Internautes de CNews, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Exclusive. Nous recevons Kémi Séba, celui-là qui fait l'actualité au Sénégal, en Afrique et dans le monde dans sa lutte contre le franc CFA. Kémi Séba, bonsoir. Bonjour, mon très cher. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Vous avez été arrêté puis relâché suite à une plainte de la BCEAO. Vous avez brûlé un billet de 5 000 francs. Aujourd'hui que le procureur a relancé l'affaire, quelle appréciation vous en faites? Le procureur, donc le ministère de la Justice, donc l'État sénégalais relance l'affaire parce que, à mon sens, et je pense que ça paraît évident pour la plupart des Africains qui nous suivent, qui sont des centaines de milliers, nous avons appelé à une nouvelle mobilisation contre le franc CFA. Nous avons appelé la jeunesse africaine plus que jamais à être sur le terrain, à descendre dans les rues, à se manifester sur Internet, mais dans les rues surtout, sur le continent, dans la diaspora aussi, pour lutter pour ce principe de souveraineté monétaire. Et je pense très fortement, sans trop me tromper, que derrière les velléités de l'État sénégalais, c'est un point de vue politique, dont on peut discuter et débattre, je pense que les autorités françaises ont un grand poids dans tout ce qui est en train de se dérouler là. Il y a, à mon sens, un lien de cause à effet extrêmement évident. Ça ne nous surprend pas, ça nous déçoit parce que ce pays, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de l'une des plus grandes références de la reconstruction du continent africain, quelles que soient après les réflexions qu'on puisse faire les uns et les autres sur les travaux des uns et des autres. Et voir au pays de Cheikh Ahmadou Bamba, qui fut l'une des plus grandes figures de la résistance sénégalaise au colonialisme, au Sénégal et en Afrique aussi in extenso, et voir aujourd'hui que les autorités quelque part servent directement ou indirectement les intérêts des autorités françaises, c'est quelque chose qui est malheureux à mon sens. Effectivement. Maintenant, revenons au geste que vous avez posé. Vous avez brûlé notamment un billet de 5 000 francs. Est-ce que c'est une belle image que Kémi Séba, un idole de la jeunesse africaine? C'est un sacrifice, monsieur. À quel dessein? Il n'y a pas de question de belle image ou de mauvaise image. La question, c'est pendant combien de temps va-t-on accepter d'utiliser une monnaie de singe? Pendant combien de temps va-t-on accepter que notre monnaie, nous sommes la seule à utiliser une monnaie qui n'est pas convertible dans les autres pays? Vous allez aux États-Unis, on vous jette cette monnaie au visage. Vous allez en Asie, on vous jette cette monnaie au visage. Vous allez au Moyen-Orient, on vous jette cette monnaie au visage. Pendant combien de temps va-t-on accepter d'être considérés comme des sous-hommes partout où nous allons? La monnaie est une des facettes de l'identité d'un peuple. À partir du moment, juste pour terminer, à partir du moment où une monnaie est frappée par une force exogène, qu'elle ne vaut rien par rapport aux autres monnaies, il faut qu'on se pose des questions sur la réalité de nos vies. En brûlant ce billet, je n'ai pas appelé la jeunesse africaine à brûler des billets, elle l'a fait parce qu'elle l'a exprimé à travers mon acte. Pourtant, c'est l'effet que cela a fait. Juste que je termine, elle l'a fait parce qu'à travers mon acte, elle a voulu exprimer sa colère. Et je ne la jugerai jamais pour cela. Moi, j'ai dit, et je répète, en brûlant ce billet, je m'attaquais à un symbole. D'accord? Je ne voulais pas lancer une mode de brûler des billets, mais je comprends parfaitement, et je le dis comme je le pense, que partout sur le continent africain à l'heure actuelle, et même dans le monde, des gens se disent que mieux vaut brûler les billets que s'immoler eux-mêmes. Vous savez, ce qui a été le début du printemps arabe, c'est lorsque un jeune frère à la place Tahrir s'est immolé, s'est brûlé pour crier sa douleur et son désespoir. En brûlant ce billet, c'était un cri de douleur d'une jeunesse africaine que je brûlais. Il ne s'agissait pas de mépriser le prolétariat. Et la preuve, c'est que c'est le prolétariat qui nous soutient. Partout où nous allons dans les rues en Afrique. Partout où nous allons, partout où nous marchons, ce sont ces derniers qui viennent, qui nous prennent dans les bras, tous les 5 mètres, tous les 10 mètres dans la rue en nous disant on vous remercie pour le combat que vous menez. Et c'est la bourgeoisie africaine qui nous critique, qui dit ça ne se fait pas, parce qu'elle-même vit et s'assoit sur un matelas de milliards, pour ne pas dire, ou de millions. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'avait pas d'arguments solides pour convaincre l'opinion, par exemple? Écoutez, ce que vous dites ne tient tellement pas que le débat sur le franc CFA n'a jamais eu autant de portée depuis son début, d'accord, dans l'histoire, que depuis qu'on a justement accompli ce geste. C'est un débat animé par l'élite intellectuelle. L'élite intellectuelle, depuis qu'elle anime ce débat, personne ne l'écoutait dans la rue, ça ne faisait débat nulle part. Aujourd'hui, on en parle partout, parce qu'on a commis cet acte. Je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique, qu'on soit réaliste. Nous ne sommes pas dans une démarche d'être en opposition. J'entendais le propos d'un aîné pour lequel je peux avoir du respect, même si je peux aussi avoir certains désaccords sur un certain nombre de points. Ça reste un aîné et un frère qui est dans le même camp que nous autres, d'accord. Quand Koukou Nubuko explique à sa façon la manière dont il estime qu'il est nécessaire de lutter contre le franc CFA, sa vision ne s'oppose pas à la nôtre. Nous faisons un travail de mobiliser les masses. Eux font un travail au sein des élites. Quand les élites, elles seules, parlaient, personne ne les écoutait. C'est un élément factuel qu'il faut dire. Dès lors que j'ai brûlé le billet,
et je n'en tiens aucune gloire, ce sont les ancêtres qui nous poussent à faire ce que nous faisons. Dès lors que nous avons brûlé ce billet, qu'est-ce qui s'est passé? Ce débat a fait le tour du monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Occident de manière générale. Tout le monde parle de cette affaire-là. On a donc réussi notre mission. D'accord. Il y en a qui critiquent votre approche de sensibilisation des masses, de la jeunesse. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens? Vous savez, la plupart de ceux qui critiquent sont ceux qui, depuis le nombre d'années où ils en parlent, personne ne les écoutait à part leurs cousins, leurs cousines ou leur mère, autour d'un tien. D'accord? Donc moi, j'ai une nuance avec ces derniers. Je ne vais pas passer mon temps à dire qu'ils sont inefficaces dans ce qu'ils font. Ils nous parlent de méthode, ils critiquent notre méthode. La seule chose que je constate, c'est que c'est notre méthode qui fait que le monde entier en parle aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis un homme issu du peuple. Je me méfie de ceux qui se présentent, qui s'autoproclament membres de l'intelligentsia, qui pensent tout savoir pour le peuple, qui pensent pouvoir parler au nom du peuple, mais que le peuple ne suit jamais. La seule chose que je sais, c'est que notre mobilisation a déclenché une insurrection, un réveil citoyen, un réveil politique non violent, mais culturel, intellectuel, au sein des masses, au sein du prolétariat africain. Intellectuel, c'est discutable, parce que votre geste est puni par la loi sénégalaise, le code pénal sénégalais. Il est tellement puni que j'ai été acquitté, monsieur. Bon, est-ce que c'est pas... Non, il faut que vous soyez cohérent. Parce que vous voulez qu'on parle de manière claire, de manière précise, j'ai été acquitté. D'accord? Si la justice sénégalaise, si le parquet sénégalais fait appel, c'est parce qu'il est mécontent du fait que j'ai été acquitté. Et pourquoi j'ai été acquitté? Parce que la loi a dit en première instance, et c'est comme ça que Maître Koray Chiba, mon avocat, qui est aussi l'ancien avocat et l'avocat actuel de Laurent Gbagbo, a précisé que brûler un billet n'est pas puni par la loi. Quand une personne brûle des billets, c'est perdu par la loi. Donc si vous voulez parler en tant qu'intellectuel, il faut être précis sur les mots, monsieur, sinon vous risquez de vous perdre. D'accord. Je peux parler le langage du peuple, mais je peux aussi parler le langage. Là, c'est le droit, il y a une nuance sur... Parce que billet sur le code pénal est écrit au pluriel. Exactement. Alors, moi, maintenant, vous n'êtes pas inquiet par rapport à l'appel du procureur? Je ne crains rien, monsieur. Vous ne vous attendez pas à une autre arrestation? Ah si, je m'attends à n'importe quel moment, je m'attends même plus loin. Je pense que tôt ou tard, ils essaieront d'aller beaucoup plus loin qu'une simple arrestation. Ces gens-là ont toujours été dans un processus d'attaquer tout homme ou femme africain, africaine, afrodescendant ou afrodescendante qui se levait contre l'impérialisme. On fait partie d'une génération qui n'a rien à perdre. Moi, je ne fais pas partie de cette élite qui a peur de perdre le confort dans lequel elle est installée. Nous sommes des gens qui font partie d'une génération qui est prête à mourir pour obtenir cette souveraineté. Le processus de décolonisation a été entamé il y a des années de cela. Notre génération va le terminer d'une façon ou d'une autre. Et je dis aux bien-pensants qui disent que notre méthode n'est pas bonne, notre méthode est trop radicale, notre méthode est trop frontale. S'il vous plaît, faites preuve de pudeur. Depuis tant d'années, vous parlez dans vos salons de thé, rien n'est fait. Vous faites les choses à votre façon, on ne vous a jamais manqué de respect. Nous faisons les choses, la rue parle partout sur le continent africain, la jeunesse se mobilise, le prolétariat, le paysan, l'agriculteur, le chômeur, l'intellectuel, le médecin, l'avocat, le sportif, tout le monde. Même le banquier se préoccupe maintenant. Tout le monde parle de ce débat. Effectivement. On devrait nous remercier plutôt que nous dire que notre méthode, ça me fait penser à ce que disait Tupac quand il disait « vous critiquez dès lors que vous dites la vérité », mais la plupart des gens qui vous critiquent ne sont pas capables de faire ressortir la vérité de l'obscurité. Donc par rapport à ce terrain-là, j'encourage tout le monde à être dans une démarche aujourd'hui de réflexion de fond. Nous avons déclenché un débat planétaire et ceux qui ne sont pas d'accord avec notre méthode, on les encourage à faire leur méthode pour que ce débat aille le plus loin possible. Nous ne devons pas être dans une caricature. J'ai vu certains Africains qui vont crier pour une miche de pain dans les journaux français en disant on n'est pas d'accord avec la méthode de Kémy Séba. Je ne veux jamais attaquer ces gens. J'ai compris qu'ils ont faim. Parfois la faim pousse à faire un certain nombre de choses et je ne peux pas leur en vouloir. Je peux les inviter simplement à manger le tchèp avec moi s'ils le souhaitent. Mais l'autre point que je leur donnerai, c'est que généralement quand on n'est pas d'accord avec une méthode, on fait tout ce qui en sont possible pour que la méthode que nous-mêmes on a puisse être le plus audible et compris de la masse. Mais si les méthodes de ceux qui nous critiquent ne sont pas meilleures, ils fassent preuve de pudeur et qu'ils se mettent sur le côté. En tout cas, votre méthode semble réussir. Maintenant, la lutte contre le franc CFA, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Est-ce que ce n'est pas un débat à chaque fois me fait souvent rire. Ça fait un an, on a fait pour la première fois de l'histoire depuis les années 40 des mobilisations continentales. Je suis l'initiateur, je tiens juste à le préciser. L'ONG Urgence panafricaniste que je préside a créé le Front anti-CFA, Front anti-colonialisme français, à la fois acronyme d'anti-colonialisme français, et qui a aussi évidemment un lien avec la monnaie du CFA. Avec les Ndongo Sylla et autres? Non, surtout avec Mamadou Koulibaly, surtout avec Nicolas Gbagbo. À la base, ce sont ces économistes-là. Je sais que Ndongo Sylla, c'est quelqu'un qui est un économiste référent ici. Moi, je parle des référents internationaux qu'on avait, qui est l'ancien ministre de l'économie de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly,
et Nicolas Gbagbo, qui est l'une des références et l'une des figures pionnières de cette question. Ce sont avec ces personnes-là qu'on a commencé la question, d'accord, de la souveraineté monétaire. Nicolas Gbagbo parle de ces alternatives depuis un certain nombre d'années. On a eu un processus graduel de monnaie unique pour le continent africain. Certains parlent de monnaie sous-régionale pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et pour qu'à la suite on puisse aller vers une monnaie unique. Ce sont des débats qui sont liés à différentes visions émanant de différents courants économiques. Ça, ce sont leurs débats internes. Mais tous sont d'accord pour dire que notre travail en tant qu'activateur de la société civile, c'est de mobiliser les masses pour que ces débats viennent sur la place publique. Et par la suite, des gens comme Konobuko, des gens comme Nicolas Gbagbo, des gens comme Mamadou Koulibaly, des gens comme Felwine Sarr, qui a tenu pareil, beaucoup continuent de parler de ce que j'ai trouvé un peu dommage. Je ne comprends jamais cette condescendance de ces gens qui sont très peu suivis par la rue. Je trouve ça dommage, qui viennent de dire leur méthode est grossière, quoi que ce soit. Moi, je pense que Felwine Sarr est un esprit brillant. Et je pense qu'il devrait se concentrer, l'esprit brillant qu'il est, à trouver des solutions pour que l'on puisse justement échanger, que lui puisse échanger, et les autres économistes puissent échanger avec les autorités, dès lors que nous faisons le bruit dans la rue, pour que cette question puisse devenir une question continentale. Est-ce que c'est pas cette question on ne devrait pas se tirer dans les pattes, on ne devrait pas faire preuve de condescendance, parce que je pourrais très bien dire que eux sont le cercle des poètes disparus, qui parlent à l'intérieur d'un café, autour d'un verre de bissap, avec leurs amis français. Je pourrais dire des tas de choses, je ne le ferai pas. Moi, je pense que des gens comme Felwine Sarr, des gens comme celui que vous avez cité, dont j'oublie le nom, des gens comme Nicolas Gbagbo, des gens comme Mamadou Koulibaly, et des gens comme nous sommes tous dans le même hôpital. Dans un hôpital, il y a des urgentistes, il y a des pneumologues, il y a des cancérologues, il y a des psychiatres, d'accord, il y a des chirurgiens. Peut-être que... Mais ma question reste entière, s'il vous plaît, oui. Oui, juste terminer cette phrase. Peut-être que Mamadou Koulibaly, peut-être que Felwine Sarr sont des chirurgiens, nous sommes des urgentistes. Et les urgentistes, généralement, à l'hôpital, c'est la première porte d'entrée qui permet de soigner la masse qui est blessée. Et après, quand on doit soigner en profondeur, on monte le dossier. On devrait fonctionner comme ça plutôt que chacun songe à se tirer dans les pattes. C'est la question que je lance. Et je pense que le jour où on comprendra cela, on ira chacun de notre côté. Voilà, je pense que ma question, je vais rebondir sur ça. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour remplacer le franc CFA Est-ce qu'il y a une monnaie disponible, par exemple, que vous proposez? Monnaie disponible, c'est une monnaie à faire, c'est un processus à mettre en place. Moi, vous me faites sourire pour vous. Et qu'est-ce qui est fait dans ce cadre? Pourtant, les questions que je vous pose sont les questions du Sénégalais lambda, de l'Africain. C'est pas les Sénégalais. Moi, je vis au Sénégal comme vous, je suis dans la rue comme vous, je vois sans doute peut-être plus de gens comme vous, puisque c'est mon métier de les voir. Les gens comprennent ce dont on parle. C'est vous qui, je pense, vous faites le relais d'autres personnes qui veulent. Est-ce que c'est pas ça votre problème? Je vous réponds, juste vous me permettez que je dise ce que j'ai envie de dire aussi. Et donc, je vous réponds simplement en vous disant que, à l'heure actuelle, Nicolas Gbagbo a parlé de ce qu'on appelle la monnaie unique africaine, la MUA, d'accord, qui partirait du principe qu'il faudrait qu'il y ait une restructuration des banques centrales, à l'heure actuelle, qui s'appuierait sur nos propres ressources, qui ne serait pas donc dans une démarche systématiquement de fixité vis-à-vis de la France. Une monnaie qui serait battue sur nos propres terrain et non plus à Chamaillard en France. Une monnaie qui serait dans une dynamique aujourd'hui d'être gérée intégralement par nos banques centrales qui seraient restructurées. Je vais aller même plus loin. Et peut-être que sur ce coup-ci, je vais même aller dans la provocation, mais c'est une provocation qui fait guise de réflexion. Muammar Kadhafi a été assassiné. Pourquoi? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi il est assassiné? Là, c'est à vous de répondre à vos questions. J'ai la réponse, mais je vais vous poser la question pour que vous compreniez que la question que vous posez en réalité n'a pas de sens parce que c'est un débat qui est derrière les fagots. Tout le monde connaît la réponse. Muammar Kadhafi, comme l'explique Wikileaks, d'accord, dans les cadres de Wikileaks, quand ils ressortent des propos de, comment elle s'appelle, Hillary Clinton et de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy et Hillary Clinton disaient que Muammar Kadhafi a trouvé, comme des tas d'autres économistes, et comme des tas d'autres gens sur le continent africain, une solution pour sortir du franc CFA, une alternative en s'appuyant sur les ressources or et autres sur le continent africain. Et dès lors qu'on le laissera mettre ce procédé en place qui semble être un procédé simple, c'est pas moi qui le dis, c'est le cadre de Wikileaks, la mainmise des nations occidentales vis-à-vis de nos réalités africaines risque d'être perdue. Raison pour laquelle ils ont attaqué Kadhafi. C'est pas parce que c'est un dictateur comme certaines presses, je tairai le nom, l'ont répété en se faisant le relais plus que jamais des médias mensonges occidentaux. C'est parce qu'il avait trouvé une alternative à ce qu'on appelle le dinar or au franc CFA. Effectivement. Quand moi, Nicolas Gbagbo parle de cela, ou moi, Mamadou Koulibaly parle justement de cette alternative-là par rapport à une monnaie qui s'appuierait sur la valeur or et sur les autres valeurs en termes de richesse du continent africain, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est un projet à mettre en place. Et il suffit qu'on donne la possibilité aux économistes de structurer la vision qu'ils énoncent
depuis un certain nombre d'années dans leurs ouvrages pour que cette question puisse être mise en place. Donc quand vous me posez la question, quelle est la solution est connue de tous. Et c'est pour ça que Kadhafi aujourd'hui, est dans une tombe, alors que normalement, on aurait dû le laisser si c'était quelqu'un qui était compris par l'ensemble des élites africaines. Le peuple avait compris, mais les élites ne le comprenaient pas. Kadhafi devrait être vivant aujourd'hui et sa monnaie de dinar or aurait dû être une alternative au franc CFA. Et c'est parce que Kadhafi est mort que nous continuons ce combat, parce que ce combat-là, c'est la souveraineté, non pas du Sénégal, non pas simplement du Bénin, non pas simplement du Mali, c'est la souveraineté du continent africain. Vous ne risquez pas le même sort que Kadhafi? Vous n'avez pas peur de mener ce combat? La différence avec Kadhafi, c'est qu'on ne mourra pas seul. Comment? La différence entre Muammar et Kadhafi, c'est qu'on ne mourra pas seul. Qu'ils essaient de nous tuer, c'est pas Kémy Séba le combat. Le combat, c'est une génération africaine. C'est une génération qui a vu ses parents, comment dirais-je, avoir un pied à terre, parce que malheureusement l'impérialisme agissait d'une manière complètement humaine. Elle a vu ses grands-parents être à terre. Elle a vu ses arrière-grands-parents aussi être à terre. Cette génération ne veut plus avoir le visage à terre, elle veut regarder le ciel. Avoir le menton fixé vers le ciel et que nul ne l'empêche d'accomplir sa propre destinée. C'est ça la symbolique. D'accord. D'après l'évolution du combat, vous avez espoir que dans combien d'années on sera autonome financièrement? Pas une question d'années. Je vous le dis très sincèrement, on rythme les choses, ça va aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Une appréciation dans le temps? Je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la manière dont les sociétés civiles africaines, la jeunesse africaine, parce que même le terme société civile est aujourd'hui un terme propre. Généralement, on prend une ou deux ou trois associations qu'on dit de représenter la société civile, alors qu'elles ne sont pas forcément suivies par la rue. Nous disons une seule chose, la jeunesse africaine, à l'heure actuelle, c'est le centre de gravité de ce combat pour la souveraineté. Et personne ne peut la téléguider. Et elle n'attendra pas 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'un processus de souverainisme intégral puisse être mis en place sur son continent. Vous avez suggéré tout à l'heure que je pourrais être le relais de, comment dirais-je, de certaines personnes tapées dans l'ombre. Non, c'est juste une question pour relancer. On peut vous faire la même reproche. Il y a des gens derrière Kémy Séba pour soutenir ce combat? Oui, il y a Nicolas Anelka, il y a Dembaba, il y a des gens comme... Non, je veux dire des gens qui sont invisibles. Mais si vous permettez que je vous réponde... Allez-y, vous êtes là pour ça. Vraiment, vous voulez que je vous donne les réponses que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Nicolas Anelka, qui me soutient fortement. Jacques Doudou Fati, international sénégalais. Des gens comme Dembaba. Je pourrais citer toute une longue liste de footballeurs. Je passe la paix à mon frère Tiket Jafakoli. Je passe la paix à Alpha Blondy. Je passe la paix à toutes ces personnes. Certaines ne veulent pas être citées, mais si je vous dis leur nom, vous comprendrez tout de suite de qui je parle. Ce sont des gens très connus dans le milieu qui sont le leur et qui ont compris que le combat pour moi est un combat générationnel et qui me soutiennent de toute leur âme. Ce sont ces gens-là qui me soutiennent, personne d'autre. Dans ce combat, il y a le front contre le CFA, urgence panafricaniste. D'où viennent ces financements? De ces personnes dont je viens de vous citer les noms. Ils participent totalement. Tous? C'est transparent, c'est clair, il n'y a pas de problème. Certains ont un soutien affectif et d'autres un soutien financier. Mais tous nous donnent la force. Et à côté de cela, à côté de ce soutien de ces gens-là, il y a le, comment pourrais-je dire ça, le système de la tontine qui marche tout le temps. Dans nos organisations, dans nos antennes de l'ONG Agence panafricaniste un peu partout sur le continent, chacun cotise pour faire en sorte que cette autodétermination puisse être mise en place plus que jamais. D'accord. Dernière question de cet entretien. Vous avez reçu la notification de la justice sénégalaise ou vos avocats que... Je n'ai reçu aucune notification. C'est un petit peu une spécificité ici, j'ai l'impression. C'est la presse, le journal du pouvoir, l'Observateur, qui a appris avant nous autres. L'Observateur, c'est le journal de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour est un ministre conseiller du président Macky Sall et donc de lien de cause à effet. Je pense qu'il y a comment dirais-je, une petite réalité que tout le monde sait. Généralement, les propos de l'Obs ne sont jamais très loin des propos du pouvoir. C'est quelque chose que moi, je prends la responsabilité de dire. Et si quelqu'un est en désaccord avec ça, il me dira, j'en veux pour preuve d'ailleurs, je termine. C'est quelque chose qui m'a choqué. Lorsque l'avocat avait tenu des propos de la BCAO avait tenu des propos xénophobes en disant s'il n'est pas content, il avait qu'à aller brûler des billets au Bénin et quitter notre pays. D'ailleurs, j'ai jamais entendu cet avocat de la BCAO tenir des propos hostiles vis-à-vis des touristes sexuels français qui viennent violer des petites filles de 14 ans ou 13 ans. Ça les dérange moins qu'un panafricaniste qui parle de souveraineté pour notre continent. Bref, mais ça m'a choqué de voir la journaliste de l'Obs dire, quand tous les journalistes africains présents sur place au tribunal disaient c'est un scandale les propos xénophobes de l'avocat de la BCAO, la seule personne qui a défendu l'avocat de la BCAO, qui trouvait ses propos xénophobes, c'était la journaliste de l'Obs. En disant non, il n'est pas xénophobe, il a raison de dire que s'il n'est pas content, il n'a qu'à retourner dans son pays. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais ça illustre un petit peu la réflexion, non seulement de ce journal, clairement, qui déforme et qui fait de la désintoxication médiatique à notre sujet, et de deux, une collusion réelle avec le pouvoir. Moi, j'ai aucun tabou, je dis les choses telles qu'elles sont, et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent me le dire en face. Effectivement, et là, on sent que c'est un panafricaniste qui parle. Politique étymologiquement parlant, et là, c'est un prolétaire qui parle. Mais ça vous rappelle aussi que la notion d'intellectuel, il faut la revoir.
signifie participation à la vie de la cité. Politique vient de polité, participation à la vie de la cité. L'éboueur est un politicien. Le boulanger est un politicien. Le boucher est un politicien. Le footballeur est un politicien. Politique comme gestion de la cité. Exactement. Une participation à la vie de cette cité. Et quand on parle dans le politique, à partir du moment où nous-mêmes nous battons pour la souveraineté, nous sommes plus que jamais des acteurs de cette vie politique-là. Est-ce que maintenant la question est de savoir est-ce que nous voulons accéder au pouvoir, des sphères de pouvoir politique? Je dis que le véritable pouvoir en ce 21e siècle, il y aura une migration des élites vers la masse. Le 21e siècle sera celui du pouvoir donné aux sociétés civiles. Ce sera beaucoup moins les autorités qui auront le pouvoir tôt ou tard. Vous allez le voir, on l'a vu avec les révolutions citoyennes à différents endroits dans le monde. Et le continent africain, c'est son heure. L'Afrique subsaharienne, c'est son heure. Nous ne ferons pas un printemps arabe qui sera téléguidé par les forces exogènes. Notre résistance, notre révolution, la révolution du front anti-CFA, c'est une révolution générationnelle, autodéterminée, qui n'est pas dans une dynamique de se victimiser, mais qui va plus que jamais tout faire pour obtenir notre souveraineté. Effectivement, on n'aura pas évacué toutes les questions. En tout cas, merci Kenny Seba. Un mot pour CNews. Je vous remercie infiniment d'avoir toujours été présent, même si c'est un échange musclé et affectif. C'est ça. Je suis comme ça, je suis un boxeur. Effectivement. Et vous faites partie de la presse qui, à mon sens, est la plus objective au Sénégal et qui est au niveau des autres presses présentes sur le continent africain. Et je vous encourage plus que jamais à continuer. Force et honneur. Merci beaucoup Kenny Seba. Merci à vous aussi, chers internautes. C'était Kenny Seba. Effectivement, la rectification, c'est... Voilà. Merci aussi à vous, chers internautes de CNews. Prochainement dans Exclusive. Bonsoir.